de ne pas se rendre à Jérusalem. Ils lui ont dit, ne va pas à Jérusalem. Mais Paul leur a dit que si cela était nécessaire, il était prêt à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Bien qu'il a été averti du danger, il est allé jusqu'à Jérusalem. Et la clé ici, ce n'est pas que Dieu lui a dit de ne pas aller à Jérusalem. Non, Dieu lui a dit qu'il va souffrir la tribulation à Jérusalem. Rappelez-vous, au début de son ministère, quand Paul a été converti, pas au début de son ministère, quand Ananias est allé le voir, il lui a été dit qu'il souffrira beaucoup de tribulations à cause du nom de Jésus-Christ. Et donc, ce n'était que la prophétie qui lui avait été donnée à l'avance qui s'accomplissait. Maintenant, nous pouvons nous questionner sur pourquoi est-ce qu'il devait souffrir. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, la question du pourquoi reste toujours très difficile. Mais la question du pourquoi, c'est toujours la meilleure question à se poser soi-même, parce qu'elle révèle toujours la motivation. Elle révèle toujours la motivation. Actes, chapitre 21, versets 13 et 14. Alors, il répondit, que faites-vous en pleurant et en méprisant le cœur? Là, c'est Paul qui est en train de répondre à tous ces gens qui étaient autour de lui et qui lui disaient, ne va pas. Et il pleurait en sachant que Paul allait souffrir, en sachant que Paul allait subir ce qu'il allait subir. Et les gens pleuraient autour de lui. Quelqu'un peut m'aider à lire Actes 21, 13 et 14. Prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Que la volonté du Seigneur s'efface, malgré l'insistance des gens autour de lui, malgré les prophéties. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça? Vous me brisez le cœur. Arrêtez de pleurer pour moi. Moi, je suis prêt à aller à Jérusalem. Et s'il faut y mourir, je vais y mourir. Les autres avaient plus mal à la place de Paul, mais Paul était déjà décidé. Dans la tête de Paul, tout était déjà décidé. Vous savez, que tout le monde dise décision. Décision. Je pense que c'est là où se trouve notre plus grand problème. Des fois, nous nous disons, ah, j'ai déjà décidé, mais au fond, nous n'avons pas vraiment décidé encore. Parce que quand tu as déjà pris une décision, quand c'est réglé avec toi, en général, c'est fini. Il y a une théorie que moi, je n'achète pas. Je refuse de croire dans cette théorie. Certains d'entre vous, peut-être, la connaissent, mais ce n'est pas la première fois que j'en parle. Cette théorie de la pression de père. Moi, je ne l'achète pas. Pourquoi? Parce que je dis toujours ceci. Si la pression de père va marcher sur toi, c'est parce que tu ne t'es pas encore décidé. Si tu as déjà décidé, tu vas être indifférent à la pression. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi j'ai déjà choisi. Si tu es encore tiraillé à savoir, le monde m'attire, c'est parce que tu n'as pas encore décidé de suivre Dieu. Si tu te décides, c'est fini. C'est comme si tu as déjà mangé, tu es plein. C'est fini. Bon, pour certains... Qu'on t'amène encore à manger. Non, j'ai déjà mangé, c'est fini. Amen. C'est fait. Et il faut que nous arrivions où nous puissions arriver à une place de décision. Paul est en train de dire tout simplement ici, je ne vais pas me préoccuper de ma sécurité. Je veux faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était plus importante que sa sécurité. La volonté de Dieu était transcender sa vie. Sans la volonté de Dieu, Paul n'avait pas de vie. Il avait compris réellement qu'il était mort sans Jésus-Christ. Et que s'il vivait, il n'allait vivre qu'à travers Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ décidait, c'est ce qui allait lui arriver. On va continuer notre périple ici, versets 15 à 22. Après ces jours-là, il préparent
préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nsanon de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent le Seigneur. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. » Waouh! Quand Paul arrive à Jérusalem, il trouve un problème de taille qui l'attend. D'abord, il arrive là-bas, il raconte comment Dieu fait des choses parmi les païens. Et il est à la maison de Jacques où plusieurs sont réunis. Et on commence à lui dire, tu vois ici, il y a beaucoup de milliers de Juifs qui ont cru dans la parole du Seigneur. Mais il y a un problème ici. Ils ont cru dans le Seigneur et ils sont tous zélés pour la loi. Ils ont cru dans le Seigneur et ils sont tous zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, en d'autres termes, à renoncer à la loi. Leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude va se rassembler quand on saura que tu es venu. Vous savez, Paul lui-même persécutait l'Église parce qu'il pensait que l'Église enseignait d'abandonner la loi de Moïse. Et c'est pourquoi il persécutait l'Église devient aujourd'hui ou en ce jour-là le sujet de sa persécution. Amen. Et il a été sûrement accueilli avec joie. Ils ont glorifié Dieu pour ce qui s'est passé parmi les nations, mais ils étaient encore pliés à la pression des judaïsants à Jérusalem. Jérusalem vivait sous la pression de ceux qui poussaient encore la loi. On les appelait les judaïsants. Et ils ont cru à Jésus-Christ, mais ils s'accrochaient encore à la loi de Moïse. Il y avait des milliers et des milliers de Juifs qui croyaient maintenant en Jésus. Mais ce groupe était encore plus préoccupé par le fait que la loi de Moïse soit honorée que par combien de païens étaient réellement sauvés ou combien de païens étaient entrés dans le royaume. Leur souci était plus est-ce que la loi de Moïse est respectée? Au lieu de voir les vies qui étaient transformées, au lieu de voir ce que Dieu était en train de faire parmi les païens. Regardez, Paul prêchait la grâce. Et la grâce à ne pas confondre avec la graisse. Il y a une différence entre la grâce et la graisse. Amen. La grâce, c'est ce que Dieu nous accorde pour que nous puissions parvenir au salut. Mais la graisse, c'est ce qui te fait glisser rapidement en enfer. Et il y a une très grande différence. Il y a des chrétiens qui courent après la graisse. Mais nous avons reçu la grâce. Et regardez un peu le paradoxe ici. Ces juifs et ces païens étaient tous récipiendaires de la grâce. Mais cette même grâce qui donnait aux païens la liberté de s'abstenir de la loi de Moïse, donnait également aux Juifs la liberté de respecter la loi de Moïse. S'ils voulaient, ils pouvaient faire la loi de Moïse. Et seulement tant et aussi longtemps qu'ils ne plaçaient pas leur confiance dans la loi pour le salut. Il y a toujours cette question qui revient toujours et encore et toujours et encore. Est-ce que la circoncision, est-ce qu'un chrétien peut se faire circoncis? Oui, il peut s'il veut. Mais il n'en a pas besoin pour être sauvé. Amen.
Si tu veux faire la circoncision, vas-y, du temps que tu ne penses pas que c'est ça qui te sauve. Au fond, la circoncision est même conseillée parce que c'est plus propre, c'est plus pratique et ça permet d'éviter certaines complications quand on est plus grand. Mais ce n'est pas du tout utile pour le salut. Et un chrétien qui se fait circoncis, ce n'est pas parce qu'il s'accroche à la loi de Moïse. Il ne met pas la confiance de son salut dans la circoncision. Non. Cette même grâce qui permettait aux païens de ne pas obéir, ou plutôt de ne pas être soumis à la loi de Moïse, permettait aussi aux Juifs d'accomplir leur rituel, s'ils le voulaient. Mais ce n'était pas assez pour les judaïsants. Avez-vous remarqué ceci, que ceux qui s'imposent les rites ou les rituels vont souvent être de cet avis que s'ils le font, tout le monde doit le faire. S'ils le font, tout le monde doit le faire. Écoutez, si ce n'est pas nécessaire pour le salut, non. Non, ce n'était pas assez pour eux de le faire. Ils voulaient policier l'apôtre Paul et avaient effectivement mobilisé tout un moulin de rumeurs. Et ça parcourait partout. On lui dit, on sait ce que tu enseignes chez les païens. Tu leur dis de ne pas faire la circoncision. Avant même qu'il arrive à Jérusalem, la rumeur était déjà répandue. Et les anciens de l'église de Jérusalem étaient tellement préoccupés par la division possible qu'ils ont sollicité l'aide de Paul. Ils ont approché Paul. Ils lui ont dit, écoute, on va te suggérer quelque chose. Regardons la suite de la lecture ici. Regardons ce que les anciens vont proposer à Paul. Versets 23 à 29. Fais ce que nous allons te dire. Fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils ne devaient rien observer de semblable, mais qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent les mains sur lui, en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit les Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. » Paul avait fait entrer dans le temple ici. Regardez, les anciens ont demandé à Paul d'accompagner 4 hommes qui prenaient un vœu de purification dans le temple. Et leur astuce était que, en faisant ceci, en accompagnant ceux qui vont au temple et qui vont obéir à la loi de Moïse, et en participant à cela, tu vas leur démontrer que tu n'es pas contre la loi de Moïse. Que tu ne prêches pas contre la loi de Moïse. Voici, nous avons ici 4 hommes qui vont aller avec toi. Accompagne-le et fais comme ça, tu vas taire ceux qui disent que tu es contre la loi de Moïse. Écoutez, tout avait commencé à Jérusalem. Mais comment expliquer que là où tout avait commencé, ils avaient tellement, une vision tellement biaisée de la chrétienté. Ils étaient totalement soumis aux judaïsants, à leurs demandes et à leurs rituels. Écoutez, l'Église ne peut être soumise sous la pression de quiconque. Et moi, je pense que le problème qu'on voit ici vient souvent du fait qu'on ne prêche pas la vérité.
prêche la vérité avec zèle, déclare tout le conseil de l'Éternel. Il y aura ceux qui vont le prendre, il y aura ceux qui ne vont pas le prendre. Mais au moins qu'on sache où tu te tiens. Qu'il n'y ait pas de confusion en ce que nous croyons. Qu'il n'y ait pas surtout de confusion en ce que nous croyons. Nous croyons en un seul et unique vrai Dieu, indivisible, alléluia, créateur de toutes choses. Nous croyons que c'est Dieu s'est incarné, il est venu et il a payé le prix pour nous. Et nous croyons qu'il nous a laissé un plan bien détaillé pour le suivre en ce qui concerne la foi, la repentance, le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et la réception du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et nous croyons dans une vie de sanctification, aussi bien extérieure qu'intérieure, pour parvenir à ce salut que Dieu a pourvu pour nous. Et nous croyons que le salut n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose d'élastique. Je suis sauvé maintenant, je continue d'être sauvé jusqu'à ce que je serai complètement sauvé. Parce que ce n'est pas seulement comment je commence, c'est comment je persévère jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je meurs, ou jusqu'au moment où je serai enlevé de cette vie de misère. Qu'il n'y ait pas de doute. Je me rappelle encore de cette histoire que nous avait racontée. C'était à l'époque de la guerre de confédération entre le Nord et le Sud aux États-Unis. Il y avait une de ces veuves qui était dans sa ferme tout seule avec une autre de ses voisins. Et c'était toute vieille et toute veuve. Et elle était dans... Je pense qu'ils étaient dans le sud, ils étaient des sudistes. Là, il y avait une bataillon des nordistes qui venaient. Et là, elle est allée vite dans sa chambre. Elle est sortie avec sa carabine et elle s'est mise à la fenêtre. Et quand cette bataillon de cavaliers avançait, elle a tiré vers eux. Et là, les soldats se sont éparpillés, ils se sont dit, bon, il y a un ennemi là-bas. Mais l'autre, son ami qui était avec elle, dit, mais qu'est-ce que tu fais? Nous ne sommes qu'à deux, nous ne sommes que deux vieilles ici. Et nous avons à peine quelques balles, et ça c'est toute une bataillon, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ouais, nous ne sommes qu'à deux, et j'ai peut-être juste quelques balles, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils vont savoir de quel côté que je suis. Il n'y aura pas d'ambiguïté sur mon côté. Nous ne devons pas être caméléons. Vous savez c'est quoi un caméléon? Nous, quand on était petits, on chantait caméléon changeait couleur. Caméléon changeait couleur. Vous n'avez pas chanté ça? Non? Hein? Au Cameroun, il n'y a pas de caméléon? Non? Il y en a? Voilà. Ils changent de couleur? Ok. Et en Haïti, il y a des caméléons? Ouais. Vous savez, les caméléons, c'est un des bibites les plus bizarres. Je pense qu'eux aussi font partie de cette famille. Quand la mère tombe enceinte, pour accoucher, en fait, c'est les caméléons ou les casques bleus, je ne me rappelle plus, ils montent dans l'arbre et puis ils tombent. Et son ventre éclate, il meurt et puis le bébé sort. Waouh! Moi, je ne veux pas être un caméléon. Alléluia. Et nous devons être clairs sur notre position. Amen. Maintenant, va dans le temple et tu vois cette tendance à vouloir toujours apaiser les autres parmi les chrétiens de Jérusalem. Non, tu as la vérité, tu déclares la vérité tout simplement. Non, Paul, va dans le temple, accompagne ces quatre qui vont se purifier de sorte que les rumeurs concernant Paul déshonorant la loi de Moïse soient prouvées fausses. Même si Paul connaissait et enseignait que la loi de l'Ancien Testament était accomplie, il a quand même accepté quand on lui a dit accompagne les quatre et va faire ses rituels et blablabla. Il a quand même accepté. Pourquoi avait-il accepté? Il a accepté de se soumettre à leur demande.
Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23. 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Oui. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, Bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu le serviteur de tous, aha, afin de gagner le plus grand nombre. afin de gagner le plus grand nombre. Et le but de Paul, c'est toujours gagner quelqu'un à Christ. Regardez par la suite. Avec les Juifs, Aha. j'ai été juif, J'ai été comme juif. afin de gagner les Juifs. Alléluia. Avec ceux qui sont sous la loi, Aha. comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, mais j'ai juste fait ce qu'il demandait de faire, afin de gagner. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Alléluia. Avec ceux qui sont sans la loi, Mhm. comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, et comme sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Sans loi. Mhm. J'ai été faible. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ah, et la loi supérieure, c'est la loi de l'évangile. Je veux juste gagner quelqu'un. Je veux juste amener quelqu'un à Christ. Écoutez, moi aujourd'hui, je vous le dis et je vous le déclare, si le Seigneur me dit, va prêcher l'évangile en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, je sais que là-bas, les femmes doivent être voilées. Mais premièrement, je ne pars pas sans ma femme. Je lui achète quelques voiles et nous partons. Pour gagner ces musulmans, elle va se voiler. Pour gagner ces musulmans, je vais laisser pousser ma barbe. Pour gagner ces musulmans, je vais porter la robe là. Il ne porte pas des jupes, il porte des robes. Mais je veux prêcher Christ comme pas à peu près. Je veux leur dire le véritable. Et écoutez, si ça ne contredit pas la loi de Dieu, pourquoi juste s'opposer? Amen. Pourquoi juste s'opposer? Paul, il dit, ma mission, c'est de gagner quelqu'un. Maintenant, Paul n'est pas en train de prêcher une liberté. Il n'a pas dit, si avec les ivrognes, j'ai été ivrogne. Avec les voleurs, j'ai été voleur. Et avec les drogués, j'ai été drogué. Non! Parce que ça, c'est contre la loi de Christ. Amen. C'est contraire à la loi de Christ. Et il est en train de dire tout simplement, je n'ai pas hésité à faire le kilomètre extra pour gagner quelqu'un. Je n'ai pas hésité à manger du scorpion. Écoutez, il y a une de nos missionnaires qui a été en Chine quelque part. Et là, elle était en face d'un grand dignitaire. Et qu'est-ce qu'ils avaient, ce grand dignitaire-là, invité à manger? Et il lui a offert un de leurs mets le plus délicat. Et le mets délicat, c'était des scorpions vivants. Maintenant, si tu ne manges pas, tu offenses le dignitaire. Elle a juste prié, et puis elle a avalé le truc. Mais vous savez, elle a pu gagner ce dignitaire à Jésus-Christ, à l'Évangile. Il a été baptisé incognito. Et aujourd'hui, nous avons toute une église. Comment on dit underground, sous terre, ou c'est pas sous terre qu'on utilise au mot en français. Souterrain? Non, souterrain? Non, il y a un autre mot. Clandestine, pas souterrain. Une église clandestine en Chine.
Parce que quelqu'un a fait un sacrifice. Vous savez, tu vas être des fois appelé à manger des choses que tu regardes comme ça, tu dis mais tu veux en gagner une personne. Je n'ai pas encore mangé des scorpions vivants. Mais je peux vous dire que je me suis trouvé à des places où j'étais pour prêcher l'évangile. Et quand on a dressé la table, j'ai commencé à prier, Seigneur, que ça reste dans l'estomac. Que ça reste là, que ça ne remonte pas. Voilà, ça remonte. Pardon? Ouais. Et si elle avait cédé, ben c'était un piège en fait, pour la tuer. Mais Dieu... Anyway, je ne me rappelle pas tellement de l'histoire, ma femme va me la raconter après, mais moi je vais continuer un peu avec la leçon. Vous savez, tu peux arriver à une place où tu es appelé à payer un prix pour en gagner quelques-uns. Fais-le. Maintenant, cependant, malgré les bonnes intentions des aînés, ceux qui ont dit à Pierre, plutôt à Paul, va au temple avec les 4 qui veulent se purifier. Comme ça, nous allons taire cette rumeur que toi, tu es contre la loi de Moïse. Malgré leur plan, ce fut un échec total, un échec misérable. Les judaïsants n'avaient pas l'intention de cesser de répandre des rumeurs. Et ils étaient à la recherche de toute excuse pour piéger l'apôtre Paul. Et dans le temple, il y avait un mur au-delà duquel aucun païen ne pouvait aller. Et ce mur portait cette inscription. Aucun étranger ne peut entrer dans la barricade qui entoure le sanctuaire et l'enceinte. Celui qui est pris faisant ainsi sera responsable de sa propre mort. Le païen ne devait pas traverser ces murs. Le païen ne pouvait pas aller au-delà de ces murs dans le temple. Si tu allais au-delà de ces murs, cela signifiait tout simplement la mort pour toi. Parce que c'était une abomination. On te lapidait à mort. Et certains juifs d'Asie ont vu Paul dans le temple et immédiatement ils ont sauté à la conclusion qu'il avait souillé leur temple sacré en faisant passer la barricade aux païens qu'il avait accompagné à Jérusalem. Et pourtant c'était totalement faux. Mais bien que c'était faux, c'était efficace. Les gens l'ont cru. Et cela a provoqué une main terrible. Soit dit en passant, les murs dont il est question ici, c'est le mur duquel il parle dans le livre d'Éphésiens. Allons lire ça rapidement, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 22. Éphésiens 2. Verset 8 à 22. Oui, Éphésiens 8, quelqu'un? Car c'est pas la grâce que vous êtes par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres en fait que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en fait que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés les circoncis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié. Il a renversé le mur de séparation d'inimitié. Oui. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la foi, en détruisant par elle
l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Waouh! Regardez, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et certaines personnes, quand ils lisent ceci, ils disent c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Non, 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 c'est par la grâce. Que tout le monde dise grâce. Et on ne fait pas référence à grâce à Ivy. Il dit par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ici, Paul n'est pas en train de donner une alternative à Acte 2:38. Il n'est pas en train de dire on oublie le baptême. Il n'est pas en train de dire on oublie la repentance. Il n'est pas en train de dire on oublie le baptême du Saint-Esprit. Non, mais c'est une explication de pourquoi nous n'avons pas à garder la loi de l'Ancien Testament. Quand il dit par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne veut pas dire que nous rejetons l'obéissance à l'Évangile. Cela ne veut pas dire que partout où il allait, Paul prêchait l'Évangile. Partout où il allait, il prêchait la repentance. Partout où il allait, il prêchait le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Partout où il allait, il prêchait le baptême du Saint-Esprit. Et il prêchait la sanctification. Mais quand il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est pas pour dire que Acte 2:38 n'est plus d'actualité. C'est plutôt pour dire que nous n'avons plus besoin de faire les ordonnances de la loi. Nous n'avons plus besoin de venir avec une brebis ou un taureau pour avoir accès à Dieu. Amen. Alléluia. Il dit cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit quand il dit ici ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela ne veut pas dire que nous ne devons plus faire des œuvres. Cela ne veut pas dire que nous ne devons plus faire de bonnes œuvres. Parce que le verset suivant nous dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Avez-vous remarqué, il dit, car nous sommes son ouvrage, au verset 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Regardez ce que Paul est en train de dire ici. Paul dit que nous n'avons pas été sauvés par les œuvres. Mais une fois que nous sommes sauvés pour faire les œuvres. Les œuvres ne sont pas le produit, ne sont pas l'auteur de notre salut. Les œuvres sont plutôt le produit ou la conséquence de notre salut. C'est lui qui est sauvé, il fait les œuvres. Il ne fait pas les œuvres pour être sauvé, mais il fait les bonnes œuvres parce qu'il est sauvé. Les œuvres sont les témoignages de son salut. Amen. Et Paul n'élimine pas les œuvres. Nous sommes appelés à produire des bonnes œuvres. Un chrétien produit des bonnes œuvres. Amen. Et ce n'est pas pour être sauvé qu'il produit de bonnes œuvres, c'est parce qu'il est sauvé qu'il produit de bonnes œuvres. Et maintenant, quand nous ne voyons pas les œuvres, nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce que les œuvres sont les témoignages de ton salut. Et quand nous sommes inquiets, ce n'est pas parce que nous voulons que tu sois sauvé par les œuvres. Nous voulons que ton salut soit démontré par les œuvres. Amen. Je ne suis pas sauvé par les œuvres, mais parce que je suis sauvé. Voilà les œuvres. Voilà les œuvres. Et tous ces gens qui courent ça et là et disent non, je suis sauvé par la grâce, les œuvres ne comptent pas. Faux et archi faux. Oui, les œuvres comptent. Pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Les œuvres sont les témoignages de mon salut. Je pense que
ce n'est pas encore tout à fait clair. Je vais le redire de l'autre façon. Vous savez, frère Cédric encore. Tu travailles, non? Bon. Frère Cédric travaille. Il sort chaque matin, il va au travail, et puis à 16h, il vient à 15h, 14h25, pape, il a fini. Maintenant, imaginez-vous, frère Cédric, c'est quand est-ce qu'elle arrive? Quand la madame sera là, imaginez-vous, il sort lundi, il part travailler. Il revient à 14h, il a fait le dolé, tout ça, il mange et il dort. Et puis, mardi, il part. Et puis, il rentre, bon, Bombo Chobi et tout ça. Et puis, il dort. Et quand vient jeudi, elle attend à la porte. Elle veut le produit ou le témoignage de ses travaux. Et lui, il rentre et dit, bah, j'ai pas d'argent, j'ai rien, on m'a rien donné. Oh, tu travailles ou tu travailles pas? Son salaire, c'est le produit de son travail. Amen. Mais s'il n'a pas de salaire à montrer, on va dire, mais où est-ce que tu vas chaque jour? On va dire, peut-être qu'il sort s'amuser et puis il rentre. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le fruit de son travail. C'est la même chose avec le salut. Si on ne voit pas de bonnes œuvres, on commence à se demander, est-ce qu'il est vraiment sauvé? C'est pas parce qu'on pense que les œuvres ont produit le salut. C'est parce qu'on sait que le salut doit produire les bonnes œuvres. Nous devons avoir un témoignage de notre salut. Le jour que tu es entré dans l'eau, que tu sors, écoute, si tu continues à mentir encore, retourne dans l'eau, je ne sais pas, quand on te plonge, ouvre la bouche. Que l'eau du baptême lave aussi la langue ou quelque chose. Je ne sais pas. Pas un bon conseil, mais parle plutôt en langue. Donne le contrôle de la langue au Seigneur. Amen. Et tu ne peux pas refaire les mêmes choses. On se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un travail? Celui qui rencontre Dieu, il change. Tu changes. Tu changes, tu ne fais plus les mêmes choses. La Bible nous dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle. Mais si on refait les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est encore l'ancienne. Donc, on n'est pas encore en Christ. J'ai retourné de Congo en 2011. Je suis retourné du Congo et j'avais fait escale à Bruxelles, si je ne m'abuse. Et là, sur l'avion, il y avait une dame, je dirais une jeune, très jeune femme, qui venait de son pays, qui était je pense qu'elle était du Togo. Et là, bon, moi j'étais fatigué ce voyage-là, parce que j'étais parti pour 22 jours, mais j'avais prêché 17 jours. Donc sur 17 sur 22, je prêchais. Et là, le service le plus court, c'était, je pense, 4 heures. J'ai eu même un service qui était, je pense, 8 heures, 9 heures. Et j'étais fatigué. Tout ce que je voulais, c'est que l'avion décolle, que je dors. Mais elle était à côté de moi, elle voulait parler. Elle a commencé à me demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, bon, je suis prédicateur. Elle me dit, ah, quel mouvement? Oh, je suis pentecôtiste, maman. Et puis, ah, je dis, ouch. Vous, donc, et c'était parti, vous prêchez que les œuvres, blablabla.
j'ai essayé de lui faire voir que moi je ne prêche pas que le salut provient des œuvres. Et elle commence à m'accuser. Oh, tu es fatigué parce que tu penses que c'est parce que c'est toi qui travailles. Si tu laisses le Seigneur travailler à ta place, tu ne dois pas être fatigué. Attends, le Seigneur lui-même dormait là-bas parce qu'il était fatigué. Si tu es dans cette chair, tu vas te fatiguer. Anyway, c'était le débat tout le long. Elle m'a volé, je pense, 3 heures de mon sommeil précieux sur cet avion. Mais elle était pour les œuvres. Mais moi, j'ai dit non. Les œuvres, je ne suis pas sauvé par les œuvres. Mais si je suis sauvé, je vais avoir des œuvres. Si je suis sauvé, je ne veux pas être tranquille. Je veux vouloir prêcher l'évangile. Et quand je prêche, je suis en train de faire une œuvre. Aussi simple que ça. Et le mur de séparation, l'inimitié, se réfère à l'ancienne barrière qui se dressait entre les païens et les juifs, comme on l'a dit tout à l'heure dans le temple à Jérusalem. Et non seulement que nous pouvons entrer aujourd'hui dans le temple, nous sommes, que tout le monde dise je suis. Nous sommes maintenant le temple de Dieu. Paul dit, vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons plus... Hey, Dieu habite en nous. Dieu est venu et il a littéralement tabernaclé en nous. Il habite en nous. Nous sommes le tabernacle vivant. Nous sommes le tabernacle vivant. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous n'avons plus besoin d'entrer dans un temple. Nous sommes le temple vivant. Nous sommes le temple qui n'est pas construit par les mains de l'homme. Amen. La foule était folle, très irritée. Elle a saisi Paul et l'aurait tué si les gardes romains n'avaient pas intervenu à temps. Heureusement, si tu regardes l'histoire, il y avait au moins 1000 soldats qui étaient stationnés dans la forteresse, on appelait ça la forteresse d'Antonia, à l'angle nord-ouest de la zone du temple. À un moment donné, quand Paul était là, et quand le capitaine essaya d'interroger la foule, les soldats sont intervenus, les soldats romains, ils sont intervenus dans le temple. Et le capitaine de ces soldats a essayé d'interroger la foule pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. La plupart d'entre eux ne savaient même pas la cause de leur agitation. Ils étaient là, ils étaient fâchés, ils voulaient tuer quelqu'un, mais quand on les demandait pourquoi, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas, mais on va quand même le tuer. Ça me rappelle un peu chez nous. Tu sais, ma maison n'était pas loin du marché quand on était chez nous au Congo. Écoutez, dans ce quartier-là, il ne fallait pas qu'on crie aux voleurs. Je ne sais pas si vous avez habité des quartiers comme ça. Si on crie seulement aux voleurs, aïe, 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 aïe. Même des gens vont venir de là où tu ne pensais pas qu'il y avait des gens. Tu vas voir une petite maison comme ça avec 2 chambres, 15 gaillards sortir de là. Et ils vont être à la poursuite de ce voleur. Il a intérêt à avoir de bonnes jambes. Parce que sinon, il se fait rattraper et il se fait tabasser. Des fois, il ne sait même qu'est-ce qu'il a volé, tu ne sais pas. Mais on a juste crié au voleur. La foule était là, il ne savait même pas pourquoi, mais il était tout simplement agité. Alors, le capitaine a fait sortir Paul du danger immédiat et l'a amené à la forteresse. Il a d'abord pensé que Paul était un rebelle égyptien recherché par les Romains pour incitation à une révolte. Mais une fois que Paul a expliqué ses antécédents, il a effectivement permis à l'apôtre de se tenir hors du danger, dans les escaliers, et d'adresser la foule au-dessus, qui était en dessous. Paul a vu cela, et pour lui, c'était
une autre opportunité pour prêcher. Quelle occasion pour prêcher. Les soldats ont intervenu. Ils ont tiré Paul. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Et il a dit, non, moi je suis un juif, un ancien converti. Et voilà, c'est une question de doctrine sur lesquelles on veut me tuer. Ok, explique-toi alors. Et calmez-vous. On va le mettre ici et il va s'expliquer. Regardez à partir du verset 30. Acte 21, verset 30. À 40. Toute la ville et le peuple accourut de toutes parts. Il se saisit de Paul et le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint aux tribunes de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, il cessait de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a mené dans le désert 4000 brigands? Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui ayant permis, Paul debout sur les degrés fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parla en langue hébraïque. Dit. Waouh! Regardez. On demande qu'est-ce qu'il a fait. Personne n'est capable de dire. Mais tous ils crient, tuez-les seulement. Dis, mais, et puis quand Paul parle, le tribun est surpris. Tu parles le grec? Parce que le grec était la langue de l'instruction à l'époque. C'était la langue de l'école. C'était comme si tu étais au Congo dans mon quartier et que tu parlais français. C'est que le français c'était la langue de bourgeois. Quand tu parles français, c'est-à-dire, bon, voilà. Et là, c'était la deuxième fois dans le livre des Actes que nous avons le témoignage de la conversion dramatique de Paul. Et certainement, il donne sa conversion dramatique, mais le cadre dans lequel il donne cela était aussi dramatique. Pouvez-vous vous imaginer cet homme, toute une foule qui crie « tuez-les » et tout le monde essaye de les taper par-dessus les soldats, et les soldats finalement l'amènent. Quand on dit les degrés ici, ça veut dire tout simplement les escaliers. Ils le font monter les escaliers pour éviter à la foule, et il dit « est-ce que je peux parler au peuple ?» Finalement, les soldats qui l'ont fait monter, Paul se tient debout et il fait signe, attendez un peu. Et là, tout le monde s'était. Écoutez, je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi là-dessus. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Une foule déchaînée qui croit que tu as profané leur religion, qui est là pour te tuer. Et toi, tu fais signe de main et tout le monde s'était. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a une présence là-dedans. C'est une marque d'autorité. C'est une marque... Écoute, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a une marque d'autorité sur toi. Mais il faut juste savoir l'exercer. Il a levé la main et toute la foule s'est tue. Regardez au chapitre 22, au premier verset jusqu'au verset 10, il dit « Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Waouh! Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Oh! Ils parlent hébreu. Certains ne savaient même pas qui c'était. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse en Cilicie,
Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui. J'étais à la place là où vous êtes aujourd'hui. J'ai même fait mieux que vous êtes en train de faire aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin, que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis plutôt une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Écoute, Paul raconte ici comment il était sauvé. Lui-même était un persécuteur. Lui-même, une fois, croyait que les chrétiens étaient des blasphémateurs. Parce qu'ils ont élevé, c'est Jésus, un simple enseignant, un simple charpentier au niveau de Dieu. Il les a persécutés. Il était témoin de la mort du premier martyr qui était Étienne. C'est à ses pieds qu'on a mis les vêtements ou les manteaux de ceux qui se sont mis à l'aise pour lapider Étienne. Il était un persécuteur. Il a étudié au pied de Gamaliel. Quand on dit Gamaliel, à l'époque, c'était la meilleure école. C'était comme si tu disais aujourd'hui, j'ai étudié à Harvard ou à Oxford. Si tu es de Montréal, tu diras, j'ai étudié à McGill. Waouh! Harvard! Waouh! McGill! Qui a étudié à McGill ici? Pas moi. Bon. Nous sommes tous de l'UQAM. Alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia. Il dit, moi-même, j'ai fait ce que vous êtes en train de faire ici, et même mieux. Au verset 11, comme je ne voyais rien, et plutôt, avant cela, j'ai vu cette lumière, je suis tombé de cheval, et j'ai crié, qui es-tu, Seigneur? Et Paul, étant un juif, Paul, étant un élève de Gamaliel, quelqu'un qui savait, croyait ferme et qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et qui déclarait tout haut que nul ne peut faire de ce Jésus Dieu, c'était un blasphème. Quand il est à terre et qu'il crie, qui es-tu, Seigneur? Il n'est pas en train de demander, qui es-tu, un autre Dieu? Il est en train de dire littéralement, qui es-tu, Jéhovah? Qui es-tu, Yahweh? Et Yahweh lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Au fond, quand tu regardes même le nom de Jésus, étymologiquement, Jésus signifie Yahweh sauveur ou Jéhovah qui sauve. Il dit comme et puis Jésus et puis il demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Regardez, face à cette rencontre ou face à, il y a toujours une question qui s'élève. Que dois-je faire? Encore une fois, les œuvres. Que dois-je faire? Certains disent tu ne dois rien faire, mais Paul demande qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur lui dit rentre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Écoute, si tu veux être sauvé, il faut faire quelque chose. Regarde, le ciel c'est plus loin que le Congo, n'est-ce pas? Je vais quelque part. C'est pas un piège, je crois.
Le ciel, c'est plus loin que le Congo, n'est-ce pas? Amen. Le ciel, c'est plus loin que Haïti, n'est-ce pas? Amen. Mais non, pour aller en Haïti, il faut que je fasse quelque chose. Même beaucoup de choses. Amen. Et pour aller au ciel, je ne fais rien, je vais au ciel. Tu dois au moins faire tes bagages. Allô? Mais bien sûr, quand je dis que tu dois faire tes bagages, tu dois au moins faire quelque chose. Tu dois au moins te repentir. Tu dois au moins te faire baptiser. Tu dois au moins te préparer. Amen. Si tu ne te prépares pas, tu ne pars pas. Comme je ne voyais rien, au verset 11, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, j'arrivai à Damas, or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et me dit, Saul, mon frère, couvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Écoutez, le baptême d'eau, c'est pour le lavage de péchés. Le baptême d'eau, ce n'est pas juste un symbole extérieur pour montrer ma conversion intérieure. Le baptême d'eau nous lave de nos péchés. Quand on est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est pour laver nos péchés. Il dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés. Comment? En invoquant le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur fait partie intégrale de notre baptême. Dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38, la Bible nous dit, il y a quelqu'un en arrière? Actes 2, 38. D'accord. Ouais, je t'ai lancé une balle courte là. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé comment? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Écoute, le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Amen. Et le nom de Jésus-Christ, c'est ça qui donne le pardon. C'est pourquoi le pardon est juste en dessous. Non, ça c'est juste une coïncidence. Le nom de Jésus-Christ nous donne le pardon. C'est pourquoi Acte 10, 43 nous dit... Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages et quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon des péchés. C'est le nom qui nous donne le pardon des péchés. Amen. Amen. C'est dans la Bible. Le nom nous donne le pardon de péché. C'est pourquoi nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. Le pardon, Luc nous dit que le pardon des péchés sera prêché en son nom partout, en commençant par Jérusalem. Il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes, ça c'est Acte 4.12, il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Nous devons revêtir le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ, c'est comme le savon. Ça lave le péché. L'eau, c'est comme l'eau. Et le nom, c'est comme le savon. Mais là, quand tu prends les vêtements, tu mets les vêtements dans la machine à laver et que tu ne mets pas l'eau. Au départ, tu avais des vêtements secs et sales, mais après, tu as des vêtements mouillés et sales. Mais quand tu mets le savon enlève la saleté.
Si tu enlèves le nom du baptême, tu as juste l'eau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est juste l'eau. Tu étais un pêcheur sec, et puis après tu es un pêcheur mouillé. Et puis après tu vas dessécher. Donc tu as fait juste un cercle vicieux. Mais quand le nom est dedans, le péché reste. Le péché reste dans l'eau. Et il dit, quelle tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé des péchés en évoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, verset 17, acte 22. Je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Dieu avait déjà donné ceci à Paul dès le départ. Lève-toi et quitte Jérusalem parce qu'ils ne vont pas recevoir ton témoignage sur moi ici. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant le vêtement de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin, vers les nations. Écoutez, Paul était en train d'argumenter ici avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, sors d'ici. Quitte rapidement Jérusalem, parce que ce peuple ici ne va pas recevoir ton témoignage. Mais Paul, il argumente, il débat. Ils m'ont vu. Ils vont voir le changement, Seigneur. Ils n'auront pas de choix que de croire. Parce que moi-même, j'étais un persécuteur. C'est comme si tu vois un drogué aujourd'hui et demain, il est sobre. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu connaissais un ivrogne, mais aujourd'hui, il n'est plus ivrogne. Qu'est-ce qui se passe? Et Paul dit au Seigneur, mais ils connaissent mon témoignage. Le Seigneur lui dit, non, je t'enverrai au loin. Quitte. Il voulait montrer aux Juifs qu'il était une nouvelle personne et leur dire que Jésus était le Messie et qu'il était vivant. Si Paul en gagnait quelques-uns au Seigneur, cela aiderait peut-être à compenser tous les dommages qu'il avait causés. Il se sentait mal d'avoir persécuté l'Église. Il dit peut-être que si j'en gagnais quelques-uns, mais l'ordre du Seigneur était pas. Car je t'enverrai loin d'ici vers les païens. Paul était sur le point d'expliquer, mais la foule n'a pas écouté. Toute autre chose qu'il a dit, après qu'il ait prononcé seulement le mot païen, ils se sont tous révoltés. Beaucoup dans la foule étaient des croyants juifs qui avaient la loi de Moïse dans une main et Jésus dans l'autre. Ils avaient tellement de préjugés en eux. Et vous savez, les préjugés nous tuent. Les préjugés nous tuent. Qui croyait avant de venir à l'église qu'on était juste des maniaques dans une secte? Allez, soyez honnêtes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, honnêtes. En vérité, c'est toutes les mains. Moi-même, je pensais que ces gens sont fous. Ils sont fous. Ils exagèrent. Mais maintenant, je suis le chef exagérateur. Écoutez, nous avions de préjugés jusqu'à ce que nous nous assoyions et que nous écoutons. Mais finalement, ils font du sens. Ils sont intelligents. Et des fois même, ils connaissent la parole plus que moi. N'est-ce pas? Les préjugés de ces juifs faisaient qu'ils ne se souciaient pas des païens. Tu sais, le fait qu'un païen qui ne connaissait pas Dieu connaisse Dieu ne doit pas te laisser indifférent. Mais ils étaient tellement dans leur bulle. Tout ce qui importait, c'était la loi de Moïse était brisée. Écoutez, tu peux tellement vouloir gagner un argument que tu perds une âme.
La Bible dit que tout le monde soit pris pour menteur et seule la Bible est vraie. Seul Dieu est vrai. Et ce n'est pas que j'ai raison ou que tu as raison. Ce n'est pas que j'ai tort ou que tu as tort. C'est que nous tous, nous avons tort. Seule la Bible est vraie. Amen. Et c'est là notre approche. Alléluia. Il ne se souciait pas que les gentils ne connaissent pas le vrai Dieu et unique. Il ne se souciait pas que le prophète ait prédit le salut des païens. Écoutez, dans leurs écrits, dans les écrits de leurs prophètes, plusieurs disaient comment les païens vont rentrer dans l'église. Ça ne voulait plus rien dire. Il ne se souciait pas que Dieu avait aussi visité le païen. Ça ne voulait rien dire. Il ne se souciait pas qu'il persécutait le message de Dieu. Ça ne voulait rien dire. Il ne se souciait pas que Dieu était affligé par leur action et leur attitude. Nous, des fois, nous sommes tellement pris dans nos attitudes que nous ignorons même ce que Dieu en pense. Qu'est-ce que Dieu pense de mon attitude? Qu'est-ce que Dieu pense de ma position? Amen. Regardez au verset 22 à 30, quelqu'un s'il vous plaît. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de lui. Ne l'envoie même pas dans un autre pays. Hôte de la terre, un pareil homme. Toute la terre, non, pas seulement chiffré sur Mars ou quelque chose, mais hôte de la terre. Waouh! Waouh, 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 waouh! Hôte de la terre, un pareil homme. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Jusqu'au verset 30. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Regardez. La réaction, pause. La réaction de cette foule était tellement intense que le tribun a commencé à douter de ce que Paul lui avait dit. Il dit, on va l'interroger maintenant par la torture. Peut-être sûrement qu'il ne nous a pas dit la vérité. Pourquoi est-ce que ces gens vont commencer à crier, laisser de la poussière, jeter de la poussière, jeter le... C'était l'euphorie, c'était la folie, c'était hystérique. Il dit, mais c'est pas normal, je manque quelque chose ici. On va le faire entrer, on va le fouetter et il va nous dire la vérité. Wow. Et par la suite, lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui ne fut pas condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédrins de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Waouh, là, il appelle le souverain sacrificateur, il appelle le conseil et dit, on va vraiment découvrir. Parce que là, il dit, on l'amène pour le fouetter. Il dit, attention, je suis Canadien. Il se dit, oh, le type vient du Canada, on ne peut pas le toucher. On va avoir le problème avec le gouvernement canadien. Et tu ne peux pas fouetter un citoyen romain avant qu'il ne soit jugé. Et Paul use Paul était sage. Pourquoi se faire fouetter pour rire? En secret, là. Je suis romain.
Enfin, pour nous, c'est canadien. Je suis canadien partout où tu passes. Je suis canadien. Même ton passeport. Ça t'ouvre les portes, ça t'évite le fouet. Et donc, quand l'être humain a vu, il a vu le maître commencer, il l'a amené pour l'interroger. Et lorsque Paul déclare qu'il est romain, là, il y a une voie, il y a une façon de le traiter. Et là, il amène tous les autres pour les souverains sacrificateurs, le conseil de sacrificateurs, pour qu'ils puissent l'écouter maintenant. Lorsque Paul s'était converti, Dieu avait donné à Ananias une parole prophétique à propos de cet ancien persécuteur de l'Église, que son ministère comprenait une grande souffrance et le conduirait devant les païens, les juifs et même les rois. Et à ce stade, dans le livre des Actes, ça va s'accélérer. Tu sais, des fois, Dieu te donne une promesse et tu attends des années avant que ça ne s'accomplisse. Mais il arrive à un moment dans ta marche où tout commence à arriver. Avant que Paul ne prêche au roi, il a prêché, il a été persécuté, il a été lapidé, il a souffert le calvaire. Mais là, cette prophétie qu'il avait reçue d'Ananias commence à s'accomplir. Et d'une façon accélérée. Regardez, dans Actes 9, 15, 16, la Bible nous dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Maintenant, regardons dans Actes 23, versets 1 à 5. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit, oh mon frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanche. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu sais, il faut se conduire en chrétien. C'est si tu ne te conduis pas comme chrétien, les gens risquent de te confondre. Savez-vous l'histoire de cette dame qui conduisait? Et là, tu sais, les voitures sont à la lumière rouge. La lumière va changer au vert. Et là, elle doit passer. Hey, toi! Et elle lui fait le salut d'honneur. Et l'autre qui devait passer, elle insulte. Et là, du coup, la police en arrière d'elle. Mets-toi à côté, madame. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas. Non, je vous arrête parce que vous avez volé cette voiture. Ah non, c'est ma voiture. Non, ce n'est pas votre voiture. Je vous arrête. Sortez de la voiture, le mets en l'air. Mais c'est ma voiture. Mets en l'air, je vous dis. C'est ma voiture, elle sort. C'est ma voiture. Le policier prend le permis. Il va dans la voiture, il vérifie le sens. Il vient. Je suis désolé, madame, mais j'étais sûr que c'était une voiture volée. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous avez pensé que j'ai volé la voiture? Parce que j'ai lu l'autocollant en arrière de votre voiture. Suivez-moi, je suis enseignant de l'école du dimanche. Suivez-moi à l'école du dimanche, je suis enseignant de l'école du dimanche. Mais quand j'ai vu votre comportement, je me suis dit, c'est probablement une voiture volée. Wow. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Paul dit, pardon, je ne savais pas.
l'histoire indique que ce souverain sacrificateur, Ananias, en particulier, était l'un des hommes les plus corrompus à ne jamais tenir office de souverain sacrificateur. Il volait la dîme des autres sacrificateurs et faisait tout son possible pour augmenter son autorité. Il était connu comme un homme brutal qui se souciait plus de la faveur de Rome que du bien-être d'Israël. En appelant le souverain sacrificateur un mur blanc, Paul disait simplement que l'homme était un hypocrite. Quant à pourquoi comment se fait-il que Paul ne l'avait pas reconnu? C'était probablement parce que c'était une réunion informelle du conseil, et peut-être que le souverain sacrificateur ne portait pas ses vêtements traditionnels. Mais Paul avait aussi été loin, il avait été longtemps loin de Jérusalem. Il a fait des années et il ne connaissait plus probablement les hommes qui siégeaient maintenant sur le conseil. Regardez le verset 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Paul était un homme très sage. Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Il était en train de se frotter les mains et de rire en dessous de sa barbe, s'il en avait une. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dirent: « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Paul savait très bien que ces gens avaient deux doctrines différentes. Les pharisiens croyaient dans la résurrection, mais les sadducéens croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection de l'homme. Les pharisiens croyaient dans les anges, mais les sadducéens croyaient que les anges n'existaient pas. Et ils disent: « Ah, vous voulez me condamner. Pour quelle raison? Moi, je suis ici à cause de l'espérance de la résurrection. » Les uns disent: « Ah, voilà. » Et ils ont commencé à se tirailler parmi eux. Que Paul a été retiré du milieu d'eux. Vous savez, quand on n'est pas fondé sur la vérité, cela arrive souvent. Paul a inséré sagement une question doctrinale dans son témoignage, en déclarant que la véritable raison pour laquelle il était persécuté était sa foi dans la doctrine de la résurrection, parce qu'il savait que les pharisiens et les sadducéens étaient violemment en désaccord sur cette question. Et la question divisait vraiment les conseils des membres, et ils se sont disputés, et la réponse était si violente que les tribuns devaient se précipiter ces hommes pour les tirer du milieu du conseil. Paul ne se contentait pas, il n'était pas en train de jouer la politique. Il avait tout à fait raison quand il disait par exemple qu'il est là pour une question de résurrection. Parce que si tu regardes le livre des Actes, il est question de la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'a pas ressuscité, nous n'avons pas le livre des Actes. Regardez au verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Waouh! Paul avait déjà reçu une parole du Seigneur auparavant, pendant les périodes de danger ou de découragement. Ici, Jésus le laisse savoir que quoi qu'il arrive à Jérusalem, il finira par prêcher l'évangile à Rome. Dieu marche toujours avec nous. Même lorsque nos difficultés semblent insurmontables, Dieu est toujours avec nous. Même lorsque les circonstances semblent tout indiquer que tout est contre nous, Dieu est avec nous. Vous savez, la vie de Paul a toujours été en danger.
On va sauter la lecture du verset 12 au verset 22, où il y a le neveu de Paul qui entend le complot qu'on fait sur Paul pour le tuer. Tu sais, la vie de Paul était toujours en danger. Dès le début de son ministère, quand il a été témoin de Christ à Damas, à Actes 9, 22-25, sa vie était en danger. Lors de sa première visite à Jérusalem, après sa conversion, les Juifs helléniques ont voulu le tuer. Les Juifs l'ont chassé d'Antioche, ils l'ont chassé de la Pisidia, ils l'ont chassé, ils ont menacé de le lapider à Icône. Ils l'ont lapidé finalement à Lystre. Et à Corinthe, les Juifs ont essayé de le faire arrêter. À Éphèse, les Juifs avaient un complot pour les tuer. Il avait même l'intention de les tuer en mer. Mais Paul a vraiment souffert beaucoup de choses aux mains de ses propres compatriotes. Et maintenant, plus de 40 d'entre eux ont juré de ne pas manger jusqu'à ce que Paul soit tué. Imaginez-vous des gens qui jurent que nous n'allons plus mettre de la nourriture dans notre bouche jusqu'à ce que nous le tuons. Waouh! Tu sais, je ne sais pas s'ils sont morts de faim, parce qu'il est parti de là vivant. Dieu était avec lui. Vous savez, maintenant, quelles sont les chances que le neveu de Paul entende ce complot? L'histoire ne relate même pas que la sœur de Paul ni son fils étaient des chrétiens. Mais Dieu l'a utilisé pour protéger Paul. Il a également utilisé un capitaine païen, un tribun romain, qui ne voulait pas perdre un prisonnier sous sa garde, alors qu'il a décidé d'amener Paul à Césarée et de le placer sous l'autorité du gouverneur romain Félix. Et là, à la lumière du complot maléfique qui avait été découvert contre la vie de Paul, le capitaine a même décidé de lui donner une escorte militaire officielle pour le protéger de conspirateurs. Écoutez, une escorte militaire officielle pour faire 105 km de voyage. On peut le lire dans Actes 23 à 35, mais on va juste s'épargner la lecture. On va lire quelques versets. Ensuite, il appela au verset 23 du chapitre 23 des centeniers et dit: tenez prêts dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Vous savez, Paul a été livré finalement à Félix, procureur de Judée. Et il est arrêté jusqu'à ce que les accusateurs viennent. Il est resté à Césarée jusqu'à ce que ceux qui l'accusent viennent et qu'on ait une audience. C'était probablement un temps d'attente frustrant, pour dire le moins, mais parce qu'il ne savait pas comment tout cela allait finir. Il semblait que tout son sort, à ce point-là, était entre les mains des gens qui n'étaient pas sauvés et qui pouvaient le mettre à mort juste pour un simple caprice. Si Félix était de mauvaise humeur, Paul pouvait mourir. Si les tribuns romains disaient que moi je suis fatigué de cette histoire, c'était la fin pour Paul. Mais on peut regarder cela, mais regardons un peu à autre chose. Juste pour un instant. Paul a fait 105 km vers Césarée, accompagné d'un corps de garde de 2 centurions. 2 centurions, c'est 2 chefs des soldats qui sont qui ont sous leur ordre 100 soldats. Il a eu 2 centurions pour l'accompagner. 200 soldats pour le protéger. 70 cavaliers pour le protéger.
et 200 archers qui le protégeaient. Un total de 472 personnes comme escorte pour le faire aller de Jérusalem à Césarée. Et si tu regardes tous les autres voyages, Paul le faisait presque à pied. Mais là, on a même une monture pour lui. Dieu sait comment te protéger physiquement. Et il sait aussi comment te protéger spirituellement. Dans toute cette folie, il avait 472 gardes. Qui a déjà eu une sentinelle devant la maison? Non, même pas en Afrique. Vous savez, en Afrique, on avait toujours ces genres de sentinelles qui, le matin, il disait au patron, il dit, j'ai rêvé que tu as eu un accident d'auto et que tu es décédé. Ne prends pas ton auto aujourd'hui. Le patron n'a pas pris l'auto. Et quand l'auto est sorti, il y a eu un accident, justement. Mais le patron rentre et il met la sentinelle à la porte. Tout le monde s'inquiète. Mais pourquoi il chasse la sentinelle? C'est parce qu'il a rêvé. Au lieu de veiller, il dormait. Il ne faisait pas son travail. Vous savez, au milieu de tous ces tumultes, tu peux être découragé. Au milieu de tout ce qui l'afflige, il pouvait être découragé, mais Dieu lui a dit, tu vas aller prêcher à Rome. Regardez, David a écrit quelques paroles dans son journal quand il fouillait Saul. On va regarder ceci pour finir. Psaume 34, versets 1 à 9. Tu sais, alors que toute cette foule veut le tuer et qu'il est entre les mains des soldats romains, tous les chrétiens juifs, tous les chrétiens de Jérusalem l'ont abandonné. Paul se retrouve seul face à cette oppression. Regardez le psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Tout le monde dit en tout temps. Pas quand tout va bien, mais même quand ça va mal. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours, que tout le monde dise toujours, toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dieu va te répondre. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et Paul prononce plutôt ces paroles alors que tous les autres chrétiens avaient peur. Regardez le verset 24 dans Acte 20. Mais je n'ai fait pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. En d'autres termes, Paul est en train de dire, je ne veux pas rechercher ma sécurité, je veux faire la volonté de Dieu. Et parce qu'il a recherché la volonté de Dieu, la promesse qu'il a reçue de Dieu s'est accomplie. Au milieu de tumulte,
Dieu lui a donné 472 gardes pour 105 kilomètres. 472 gardes ont été mobilisés. C'est quasiment un cortège royal. Et c'est ce que Dieu a fait pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme difficulté. Je ne sais pas qu'est-ce que tu rencontres comme opposition. Mais laisse-moi te dire, si tu te confies à l'Éternel, il te gardera. Il te gardera. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Crains seulement l'Éternel. La crainte, ce n'est pas la peur, mais la crainte, c'est plutôt l'honneur et la reconnaissance. La crainte, c'est le respect de l'Éternel. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Cherche le refuge en l'Éternel. Et il va te garder. Amen. Alléluia. La leçon était un peu longue, ainsi on a skippé les questions. Est-ce qu'il y a des questions alors qu'on a fini? Bien, tout le monde a bien compris qu'il n'y a pas de questions. Ou bien tout le monde veut juste partir parce qu'il fait ça. Amen. Que ce soit l'un ou l'autre, nous pouvons nous lever et battre nos mains pour le Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Alors que nous allons nous séparer, accompagne chacun de nous, Seigneur, sur notre chemin de retour. Que ta gloire que nous avons, Papa, reçue ici, que nous puissions la transporter dans nos différentes demeures, dans nos différentes familles, Seigneur Jésus-Christ. Père, préserve-nous, Seigneur, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. C'est avec action de grâce, Papa, que je te prie, alors que je remets toute personne sous le terme de ma foi. Entre les saints, dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Serrez la main de votre voisin avec un sourire. Dites-lui, l'Éternel est avec toi. Avec un sourire. Je vous ai